Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Nous sommes cette semaine à Anzin. Dans quelques instants, nous irons en mairie où est-ce que nous attend Cindy. Cindy est en situation de handicap et son poste a été totalement aménagé pour lui permettre justement les meilleurs rapports avec les usagers. Mais celle qui pourra vous parler de tout ça, c'est l'adjointe en fait au handicap ici à Anzin. Donc bonjour, je suis Isabelle Asselin, adjointe en charge entre autres de la politique du handicap depuis 2021. Donc je suis sur la ville d'Anzin en tant qu'élue depuis 2008 maintenant, où déjà à cette époque des initiatives concernant le handicap avaient été initiées. Donc aujourd'hui on est dans le prolongement de ces actions de handicap et je travaille depuis maintenant quelques années avec Zoura pour pouvoir, au travers d'un nouveau service, Inclusion Handicap, développer ces actions en faveur des personnes en situation de handicap. La rampe d'accès à la mairie qui a été faite à l'initiative des élus qui ont souhaité que la mairie soit accessible à tous, notamment aux personnes en situation de handicap, et avec aussi une possibilité d'accéder aux étages d'un bâtiment qui est plus ancien et qui est annexé à la nouvelle mairie, mais qui permet à tous de pouvoir accéder à tous les services et à tous les niveaux de la mairie. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Alors, Cindy, on peut dire quel est votre handicap ? J'ai un handicap auditif. Je suis sourde de naissance, mais je réalise, je n'utilise pas la langue des signes. Alors justement, vous avez un poste qui a été totalement adapté pour votre handicap. Exact. Donc aujourd'hui, en fait, vous travaillez comme tout le monde ou presque. Exact, comme tout le monde, je dirais même. Alors en quoi ça consiste votre travail aujourd'hui ? Alors, je suis gestionnaire de paye et aussi gestionnaire des ressources humaines. Donc moi, mon travail consiste à faire la paye des agents de la ville tous les mois. Mais je suis aussi en charge des dossiers des agents contractuels. Je fais leurs contrats, tout ce qui est administratif au fait. Ça relève une bonne partie des procédures administratives. Alors en quoi vous avez été aidé dans votre aménagement ? Alors déjà par la possibilité, par exemple du fait de mon handicap auditif, je porte des implants cochléaires d'ailleurs. Je peux pas, j'ai des difficultés à utiliser le téléphone, donc j'ai pas de téléphone pour le moment. Donc quand j'ai besoin de contacter mes collègues, j'utilise la messagerie, les mails, ou bien la messagerie instantanée comme Webex qui avait été mis en place quelques mois après mon arrivée. Alors les relations justement avec les autres salariés, puisque oui, voilà, vous êtes en contact permanent avec eux, de par justement votre activité, comment ça se passe les relations avec eux, le fait de votre handicap ? Est-ce que vous ressentez un problème ou pas du tout ? Pas du tout. D'accord. J'ai été très bien intégrée ici et le handicap n'a pas du tout été un problème quand je suis arrivée ici. Donc les agents qui me connaissaient pas ont appris à me connaître et ils ont compris qu'il était tout à fait possible de communiquer avec moi. Eh ben, merci Cindy. Rappelons quand même que la mairie d'Anzin fait beaucoup pour l'emploi des personnes en situation de handicap. On sait que la loi oblige les entreprises à avoir 6% de leur masse salariale en travailleurs handicapés. Et ici à Anzin, on est presque à 11%. C'est dire justement l'engagement de la ville par rapport justement au handicap et à l'emploi. Merci encore Cindy. De rien, merci. Bien alors nous voilà à la médiathèque. Vous avez justement souhaité que ce mois soit le mois de l'inclusion et du handicap ? Oui, tout à fait. Donc c'est une opération qui est menée par la médiathèque à l'initiative de notre adjointe à la culture qui est Madame Bernard. Et donc au sein de cette médiathèque, on reçoit tout le long de ce mois des actions autour de l'inclusion, notamment sous forme de théâtre, de comédie musicale, d'ateliers d'art plastique,
d'ateliers autour du jeu pour les personnes un peu plus âgées qui souhaiteraient faire travailler leurs neurones. Donc les neurones parties sont tout à fait adaptées à ce public. Eh bien écoutez, si vous le voulez bien, on va tout de suite aller à la rencontre de Zora qui nous attend. Bonjour Zora. Bonjour monsieur. Merci donc de nous accueillir ici à la médiathèque. Alors, vous vous occupez pas spécialement de la médiathèque, mais de tout ce qui concerne le handicap ici à Anzin. Oui voilà, donc moi je suis directrice du service inclusion handicap, inclusion numérique aussi, 2 actions. Le handicap c'est tout récent, depuis septembre 2023, et donc je m'occupe essentiellement de toutes les actions qui sont en transversalité dans tous les services, c'est-à-dire le sport, l'éducation, la culture, le social, l'administratif, et donc je monte des projets pour favoriser l'accessibilité. En fait, vous êtes un petit peu la cheville ouvrière entre tous les services et le handicap. Exactement. Une personne ici à Anzin qui a en fait un problème ou pas, mais qui a une question qui touche au handicap, c'est vous qu'on vient voir. Oui, complètement. Donc moi j'ai voulu d'abord travailler sur un diagnostic. On s'est rendu compte que tous les services menaient des actions, mais qu'il n'y avait pas de communication et de transversalité. Donc moi je vais venir mettre du lien et travailler aussi avec toutes les structures qui traitent de l'handicap sur la commune. Vous organisez peut-être aussi des réunions de travail entre services ? Oui, des réunions de travail entre services pour faire le point, pour voir comment les accompagner, s'il y a lieu de chercher des financements pour pouvoir être aidé. Et puis je travaille aussi énormément avec l'APEI, dont le siège est sur Anzin. Donc j'ai une correspondante et là très récemment par rapport à l'accessibilité justement j'ai travaillé sur la signalétique inclusive et j'ai créé un petit groupe d'experts du foyer des Glycines qui est sur Anzin pour venir voir tout ce qui n'allait pas au niveau du handicap. On a travaillé sur un diaporama numérique et on a traduit ça en FALC numérique, facile à lire et à comprendre, qu'on a présenté à monsieur le maire il y a 15 jours. Eh bien écoutez, on va tout de suite aller faire un petit tour à cette médiathèque. Justement, c'était une volonté municipale de faire du handicap une force dans votre ville. Parlez-nous justement un petit peu du tissu associatif, par exemple, qui tourne autour du handicap. Vous avez des clubs sportifs, vous avez... Oui, alors en fin de compte, on s'est rendu compte que dans le domaine du sport, il y avait énormément de sports adaptés. Le rugby, le taekwondo, le karaté, les archers. Donc c'est vrai qu'on a monté un événement national l'année dernière qui a mis en lumière que sur Anzin, il y avait énormément de choses. Cet événement national, c'est la Nuit du handicap. Et dans le Nord, il n'y a que 2 villes qui marquent cet événement. On a Orchy et Anzin. Et nous, c'est la 2e année qu'on marque cette édition. Et l'année dernière, beaucoup d'associations ont répondu présent, beaucoup de bénévoles ont répondu présent et beaucoup d'artistes ont répondu présent. Donc du coup, ça a permis de mettre en lumière qu'il y avait des choses qui se faisaient mais qui n'étaient pas connues. Et donc, c'est vrai qu'en septembre, on s'est dit il y a un vrai travail à faire et il y a un vrai service à monter. Et c'est pour ça que le service est récent. Alors, on en parlait tout à l'heure, vous avez une ville ici qui a voulu faire plus encore que la loi l'y oblige. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent spécialement ici s'intégrer et habiter Anzin parce que à Anzin, on est plus à même de recevoir les personnes en situation de handicap? Alors à ce niveau-là, je n'aurais pas forcément non plus d'informations à vous donner, mais je sais qu'Anzin est quand même une ville assez attractive, assez dynamique au travers déjà de ses associations. Et je pense que c'est quand même peut-être un plus d'avoir ce service handicap pour pouvoir permettre à tous d'être en situation inclusive sur Anzin. Ça, c'est important aussi dans nos parcours de vie. On peut tous être un jour touchés par le handicap, que ce soit invisible ou pas. Et du coup, ça me semblait important aussi, de façon personnelle, de pouvoir agir dans ce sens et de faire que chacun trouve sa place à Anzin. Merci pour votre témoignage. Eh bien, écoutez, on va terminer cette émission avec justement un ESAT, l'ESAT d'Anzin, qui est historiquement partenaire avec la ville. Vous avez fait déjà plein de choses. Il va nous en parler, notamment la bibliothèque. Mais voilà, donc on va tout de suite aller à leur rencontre. Jean-Christophe, merci de nous accueillir ici à l'ESAT. Alors on a vu que l'ESAT faisait partie intégrante, j'allais dire, de la ville d'Anzin. Vous êtes le poumon de la ville. Vous avez combien de travailleurs en situation de handicap ici? Alors l'établissement a 212
équivalent temps plein en agrément, ce qui fait, avec les aménagements de temps de travail nécessaires pour certaines personnes, environ 245 à 250 personnes accueillies. Quelles sont les principales activités qu'on peut retrouver dans cette ESAT? Alors dans les ZAT, on est multi-activités. C'est vrai qu'on peut retrouver des ateliers de métallerie où on fabrique des brides pour le ferroviaire. 3 ateliers de conditionnement divers adaptés aux capacités des publics. On a des prestations espace vert directement en entreprise ou chez les clients. Et on a également un atelier de menuiserie qui fait de la caisserie, de la palette et également du mobilier, on va dire, extérieur et intérieur sur demande. Alors justement, c'est ce mobilier qui est à l'origine d'une convention que vous avez eue avec la mairie d'Anzin? Oui, tout à fait. Alors, c'était un projet vraiment d'intégration et d'inclusion qui était un projet tripartite avec la mairie d'Anzin et également l'école de la deuxième chance, qui a permis aux jeunes de l'école de la deuxième chance et de l'ESAT de se rencontrer pour travailler autour d'un projet commun pour la mairie, qui était la constitution d'un meuble facile à lire pour la médiathèque de la ville. Bien, merci de nous avoir accueillis ici. Et on va aller donc rejoindre Isabelle pour le mot de la fin. Voilà, c'est toujours un plaisir de retourner à l'ESAT d'Anzin, une vraie leçon de vie. Isabelle, Madame l'adjointe au handicap, merci de nous avoir accueillis ici. Avec plaisir. Et il y a un événement que vous voulez absolument qu'on annonce. Oui. Alors, je voudrais conclure cette interview aujourd'hui, pour laquelle je vous remercie d'avoir choisi Anzin. Donc, je voulais vous parler de la Nuit du handicap pour la 2e édition qui va se tenir le 16 juin au Parc Mathieu de 10h à 16h, où de façon totalement gratuite et ouverte à tous, de façon inclusive, vous pourrez venir vous amuser, passer un temps convivial, où vous trouverez également sur place une petite restauration. Et je vous invite à venir à cet événement qui a rassemblé l'année dernière à peu près 900 personnes et une centaine de bénévoles. Voilà. Eh bien, merci. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine sur Web.